Dans l'éditorial du Réforme de cette semaine, je suis revenu sur le synode sur la famille qui a eu lieu au Vatican et qui s'est terminé dimanche dernier. Alors, les commentaires disent que les résultats sont ambigus, décevants. En fait, je crois qu'il ne faut pas oublier que le processus n'est pas terminé, que c'était un premier synode qui a émis des conclusions, qui va être étudié dans les diocèses et qu'il y aura un second synode l'année prochaine. Et c'est suite à ce deuxième synode que le pape prendra ses décisions. Donc nous sommes encore qu'au milieu du processus. Alors pour apporter ma contribution à cette réflexion, d'une certaine façon, dans les Écritures, on s'aperçoit que la famille est souvent un lieu de conflit. Hein. Alors souvenons-nous, Caïn et Abel, meurtriers de son frère, Abraham qui rejette son fils Ismaël parce que son épouse lui demande, Jacob qui usurpe la bénédiction de son père après l'avoir acheté à son frère à vil prix. Tamar, il y a 2 Tamar dans la Bible, et il y en a une qui a couché, qui s'est déguisée en prostituée pour coucher avec son beau-père Judas, et l'autre qui a été violée par son frère Amon. On peut encore évoquer Absalom qui est parti en guerre contre son père David. Donc on voit que, et dans tout ce panorama des familles qu'on trouve dans la Bible, le dernier verset de l'Ancien Testament, qui est donc à la fin du livre de Malachie, le dernier verset de l'Ancien Testament parle du Messie, de la venue du Messie, et ce Messie, il le dit de la façon suivante, il le décrit de la façon suivante: il ramènera le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs pères. Une façon peut-être de dire que l'opposition, le conflit entre les pères et le fils, malheureusement, est une donnée naturelle, et que tant que le royaume n'est pas venu, nos familles sont souvent à l'image des familles bibliques. Certaines sont heureuses, et heureusement, mais d'autres sont souvent cabossées, et même décevantes, et même souvent pathologiques. Donc, l'avantage de cette démarche synodale, pour revenir à l'Église catholique, c'est qu'elle prend la famille telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'autrefois, l'Église catholique avait un petit peu tendance à avoir le modèle idéal de la famille, un papa, une maman, des enfants qui vivent dans l'amour et dans l'harmonie, et puis d'essayer d'imposer ce modèle-là à tout le monde. Et cette démarche, cette fois-ci, la démarche est un peu inverse, c'est de partir de la réalité. Et les réalités de nos familles, oui, c'est des familles dans lesquelles, parfois, il y a de la violence. C'est des familles dans lesquelles, parfois, tous les enfants ne sont pas au modèle idéal qu'on imagine, et dans lequel, oui, il peut y avoir des conflits entre les pères et les fils. Et il me semble que l'apport des Écritures, de l'Évangile, par rapport à cette lecture de la famille, c'est de dire donc que la famille idéale n'est pas une donnée, la famille idéale est un horizon, et que en attendant cet horizon, la parole principale des Écritures, ce n'est pas une parole de jugement contre les familles telles qu'elles sont, mais la parole ou l'annonce d'une grâce qui vient se dire jusque dans nos familles, y compris quand elles sont en dysfonctionnement, et jusque dans nos échecs et dans nos blessures.